Exode chapitre 17, 8 à 16. Exode chapitre 17, 8 à 16. Est-ce que je vois des gens qui ont été bénis hier ici? Alléluia. Si tu as été béni, tu peux rendre grâce à Dieu. Yes. Merci. Exode chapitre 17, 8 à 16. Écoutez ce que la Bible dit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse étant fatigué, dit après moi étant fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Quelqu'un peut dire l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Je voudrais honorer certains de nos fils et filles spirituels qui sont avec moi. Plusieurs d'entre eux ont été avec moi en Afrique du Sud, d'autres sont présentement à Lubumbashi. Je voudrais honorer rapidement Médiatrice. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Est-ce qu'on peut encourager sa présence parmi nous? Élisée, Grâce. Est-ce que Grâce Maïgé est dans la salle? Merci. Est-ce qu'il y a-t-il une autre personne? Merci. Que Dieu vous bénisse. Toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous disons merci au pasteur Gédéon qui est une bénédiction, ainsi que maman, pour le programme et en particulier le département des papas, les hommes équilibrés par rapport à cette vision. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut aussi honorer l'orateur qui m'a précédé pour la parole? Merci. Merci. Alors, nous allons garder le même texte. Je n'ai pas le temps de récapituler ce que j'ai dit hier, mais nous restons dans le même texte. C'est la continuité du texte, c'est la continuité de l'enseignement. Nous sommes en train de poursuivre le réveil. Quelqu'un peut dire amen? Le réveil familial. Je crois qu'eux sont vraiment dans le thème principal et moi, je suis dans les sous-thèmes qui poussent, qui travaillent pour la même vision, amener le réveil des leaders des familles, amener le réveil des membres de famille, amener tout le monde à expérimenter la gloire de Dieu au niveau familial et pourquoi pas au niveau communautaire. Quelqu'un peut dire amen? Alors aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je vais enseigner rapidement sur le profil d'un leader à la taille de Moïse. Dis après moi le profil d'un leader à la taille de Moïse. Ce message concerne les leaders des familles, mais elle concerne aussi tout enfant de Dieu qui est appelé à jouer un rôle de leader dans sa génération. Quelqu'un peut dire amen? Ça touche les parents, ça touche les mères, le maman de famille, ça touche les pères de famille, ça touche même des gens qui ont déjà perdu des parents, mais eux sont restés comme les leaders des familles. Tu peux être un oncle, tu peux être une tante, mais tu as la responsabilité de toute une famille. Ce message vous concerne. Mais ça concerne aussi les personnes qui n'ont pas encore une direction spécifique dans leur présent, mais ils sont destinés à diriger. Quelqu'un peut dire amen? Ils peuvent être à 6 mois de cette position, ils peuvent être à 2 ans de cette position, mais Dieu fait toujours précéder la préparation, même dans l'absence de la position. Est-ce comme ça que vous allez comprendre? David a été oint pour devenir roi, mais le trône ne lui était pas encore accordé. Pendant qu'il est oint, il y a une autre personne qui occupe le trône, mais Dieu fait précéder cette dimension d'onction avant l'occupation du trône. Donc parfois, Dieu peut te oindre pour une chose qui n'est pas encore là, mais parce qu'il te prépare à des choses plus supérieures. Alors dis à un voisin, ce n'est pas pour rien que tu entends un message
qui parle des leaders. Alors dis-lui, tu es un leader. Ah, cherche-moi 3 personnes, dis-leur, tu es un leader. Come on. Que celui qui acclame très fort pour le Seigneur voie la grâce de Dieu l'accompagne. Alors j'ai ce soir 2 objectifs importants que nous allons atteindre dans l'enseignement. C'est révéler les responsabilités spirituelles des leaders et leurs attaques. Révéler les responsabilités spirituelles des leaders des familles ou des églises ou des nations ou des territoires et leurs attaques. Et puis deuxièmement, provoquer le réveil spirituel dans la vie des leaders. Et imiter la foi et la vie de Moïse comme un leader qui a réussi. Imiter la foi ou le leadership de Moïse qui a réussi. Et l'intention de la réunion de ce soir, on va clôturer par un moment fort d'impactation où je prierai pour différentes catégories de leaders et ça va nous introduire à des sessions fortes de prière et de délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. Alors, je voudrais que nous puissions faire un constat important sur le texte. Il est question de la guerre d'Israël contre Amalek. Israël a déjà quitté l'Égypte. Il arrive dans un territoire qu'on appelle Rephidim. C'est au milieu de la route vers la terre promise. Et en ces lieux-là, ils ont connu un problème, c'est qu'il y avait carence d'eau. Et Dieu va utiliser Moïse pour produire l'eau dans le rocher. Et quand l'eau est sortie, la Bible dit pendant qu'ils se rafraîchissaient, pendant qu'ils se reposaient, l'ennemi vint les attaquer. Amalek, toute une nation, ennemi d'Israël, vint les attaquer. Et la Bible dit que Moïse va donner quelques instructions à Josué. Choisis-nous des hommes. Comme pour dire, ce n'est pas tout le monde qui faisait partie de l'assemblée d'Israël qui était qualifié pour la guerre. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes qui étaient qualifiés pour la guerre. Et Moïse va donner l'instruction à Josué, qui était un peu comme un second dans la structure de son leadership. Il dit, cherche-moi des hommes, Josué, et puis va attaquer Amalek. Donc Josué va faire ce que Moïse lui a dit et ils sont allés dans la vallée. Les commentateurs bibliques disent que c'était dans une vallée parce que Moïse était au sommet d'une colline en train de prier. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que Moïse crée la structure. Lui monte à la vallée, à la colline plutôt, et quand il monte au sommet de la colline, la Bible déclare qu'il y a 2 personnes avec lui. Donc c'est une structure où Dieu est le number one, Moïse le second, une structure assistée par Aaron et Hur, et puis en bas il y a une structure d'un militaire, d'un chef d'armée qui a aussi toute une armée sous sa direction. Et c'est comme ça que la bataille d'Amalek va être engagée, va être déclenchée et la victoire va tomber du côté des enfants d'Israël. Mais j'aime le mécanisme par lequel cette victoire était en train de se faire. La Bible dit que chaque fois que Moïse élevait les mains, les enfants d'Israël avaient la victoire en bas. Et chaque fois qu'il baissait les mains, les enfants d'Israël perdaient la victoire et Amalek arrivait à les vaincre. Et la Bible dit qu'à un certain moment, Moïse était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas supporter cet exercice de garder les mains levées. Et la Bible déclare qu'on va poser une pierre. C'est-à-dire que c'était la seule stratégie pour essayer d'alléger la fatigue et la lourdeur de main. Et quand on lui a donné cette pierre, il s'est assis dessus. Et la Bible dit qu'ils l'ont tenu ferme, ils ont soutenu ce main jusqu'au lever du soleil. Et cet homme a pu, jusqu'au coucher du soleil. Et la Bible dit que Israël vainquit Amalek au tranchant de l'épée. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour cette parole qui nous bénit? Alors, je voudrais qu'on fasse un constat majeur pour ceux qui sont en train d'écrire sur quelque chose d'important qui va me permettre de commencer mon enseignement. Notez que le nom de Moïse est mentionné directement 8 fois dans ce texte. 8 fois. C'est-à-dire, prenez simplement Exode 17, 8 à 16. Je prends cette petite portion
de texte. C'est sur ça que j'essaie de faire un constat, juste ça. Vous allez constater que si vous faites des études, comme moi je le fais, vous allez remarquer que le nom de Moïse est mentionné 8 fois d'une manière directe. Quelqu'un peut dire amen? Et 3 fois mentionné indirectement. Et il est mentionné 3 fois d'une manière indirecte, ou indirectement mentionné 3 fois. Ce qui fait un total de combien? Combien? 11. Ce qui fait un total de 11. Donc, un texte qui va à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Il y a Josué, il y a le peuple, il y a Amalek. Mais le nom qui prime dans le texte, c'est le nom de Moïse. Et tout ce que Dieu a inspiré dans la Bible est spirituel, a un sens. Donne-moi un bon amen. La Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, instruire, afin que nous soyons complets. Donc ça dit que ce n'est pas pour rien que dans ces textes, vous allez constater presque dans tout le chapitre, je dis bien presque dans tout le verset, Moïse est soit mentionné d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et rapidement, je vais vous amener dans les textes pour que nous puissions constater sa présence. Regardez verset 9, la Bible dit, Moïse dit, et vous allez simplement compter. Verset 9, Moïse dit à Josué. Verset 10, Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Moïse, Aaron et Hur montèrent. Et puis lorsque Moïse levait le main, quand il l'a laissé, le main de Moïse étant fatigué, Aaron et Hur soutèrent ses mains. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes. L'Éternel dit à Moïse, Moïse bâtit un autel. Il y dit parce que la main a été levée. Qu'est-ce que vous avez constaté? C'est le nom d'une seule personne qui domine le texte. Parce qu'il n'est pas question d'une personne à minimiser. Il est le profil d'un leader. Et Dieu ne permet pas que ce nom domine inutilement. Et c'est sur base de cela que je voudrais que vous puissiez noter ces éléments introductifs. Dites après moi, les leaders portent plus de responsabilités que ceux qu'ils dirigent. Voilà. C'est la raison pour laquelle le nom n'est pas mentionné 11 fois juste pour dire que Moïse a plus de succès que les autres. Non. Le nom est mentionné parce que les leaders portent plus de responsabilités que les personnes qu'ils dirigent. La raison pour laquelle son nom est mentionné partout, c'est parce qu'il représente la personne qui dirige. Il représente Dieu qui est en train de diriger un peuple vers une destinée. J'aimerais dire à tout celui qui croit que Dieu l'appelle à diriger, où tu as une position de direction, je voudrais que tu saches que tes responsabilités sont plus lourdes que les responsabilités des personnes que tu diriges. Et ceci est très important. C'est très important. Vous devez savoir que lorsque Dieu vous donne la position de direction, il vous a donné plus de charges que les personnes que vous dirigez. Et vous savez, je dois ajouter un élément important. C'est que la conscience du poids de nos responsabilités en tant que leader doit toujours être valorisée, que les avantages liés à la position. C'est important, je répète. La conscience du poids de nos responsabilités en tant que leader doit être toujours valorisée que les avantages liés à la position de diriger ou la position d'influence. Je répète pour ceux qui écrivent, la conscience du poids des responsabilités en tant que leader doit être davantage valorisée que les avantages liés à la position d'influence. J'ai souvent l'impression que les gens, quand Dieu les élève, Dieu leur donne des positions de leader, ils sont plus contents de la position d'influence que conscients des responsabilités liées à la position. Le nom de Moïse peut être mentionné,
Mais pour quelqu'un qui est encore immature, il va dire qu'on me cite partout dans la maison, on me cite partout dans la communauté, dans cette génération. Je suis le nom le plus mentionné. Oui, ton nom peut être mentionné, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu te donne la position d'un leader. Dieu ne te donne pas la position de leader pour que tu sois juste conscient de ses avantages liés à cette position. Dieu te donne la position de leader parce que tu as plus de responsabilités que les personnes que tu diriges. Certains d'entre vous, bientôt, ils seront des parents. Certains d'entre vous, bientôt, ils vont entrer dans une certaine gloire. D'autres, déjà, nous avons des pères dans notre maison. Je crois que parfois, nous pouvons subir les avantages. Nous pouvons être contents des avantages. Tout le monde te respecte. Les enfants t'appellent papa. Les gens te respectent. Même quand tu as fait une erreur, les gens ont du mal à t'approcher parce qu'ils respectent l'autorité que tu présentes. Mais écoutez, il y a un piège. Le piège, c'est quoi? Souvent, nous risquons d'être contents et très joyeux de la position que Dieu nous donne sans en accomplir les responsabilités et les tâches. Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens qu'on n'appelle pas chefs, mais ils remplissent les responsabilités des chefs? Parce que la gloire n'est pas dans les titres. La gloire est dans les fonctionnalités du titre. Il est possible d'occuper une position sans en refléter la valeur et la gloire. Ma prière est que si Dieu t'appelle à devenir un leader, que tu ne sois pas simplement un leader par position, que tu ne sois pas simplement un leader par nom, mais que tu sois un leader par fonctionnalité. C'est-à-dire que la manière dont tu fonctionnes. Écoutez, le plus grand problème de notre génération, c'est que souvent nous voulons les titres sans manifester la fonction du titre. Et il y a quelque chose qui me touche. Le nom de Moïse est mentionné plusieurs fois, mais c'est important que vous puissiez comprendre que le leader est à la fois le canal majeur de Dieu pour diriger, préserver et bénir plusieurs, mais aussi la cible majeure du diable. Le leader est à la fois le canal majeur pour diriger, de Dieu pour diriger. Pour ceux qui sont en train de noter, écrivez, le leader est à la fois le canal majeur de Dieu pour diriger, préserver et bénir, mais aussi la cible majeure du diable. Vous allez constater que le nom de Moïse n'est pas cité inutilement. Plusieurs fois, 11 fois dans un même texte. C'est le nom le plus cité. Il y a une raison à cela. Parce que dans le calendrier de Dieu, le Seigneur considère les leaders comme le voie par lequel il dirige, le voie par lequel il préserve une génération, une famille, le voie par lequel Dieu accomplit son agenda. Dieu a des leaders spirituels dans chaque sphère de la ville, au niveau politique, au niveau familial, au niveau de l'église. Dieu a besoin de personnes d'influence. Quelqu'un peut dire amen? Et je voudrais que vous puissiez savoir que Dieu accomplit son calendrier lorsqu'il a trouvé un homme capable de diriger. Et Dieu ne fait rien dans une génération s'il n'a pas trouvé un homme qui peut diriger. Et vous allez constater, il a fallu 400 ans pour qu'un homme du nom de Moïse apparaisse, pour que Dieu commence à diriger une nation qui a été esclave et que Dieu commence à bénir et à délivrer toute une nation. Et la Bible va dire, par un prophète, Israël a été délivré. Et par un prophète, Israël a été gardé. Je suis en train de voir que par toi, Dieu va garder. Dieu va garder une famille. Dieu va garder une génération. Dieu va garder quelqu'un par toi. Mais pas seulement Dieu va garder, mais Dieu va aussi délivrer certaines personnes par toi. Que celui qui croit qu'il est un leader dans cette génération dise après moi, il est question de moi ce soir. Et de la même façon que Dieu passe par les leaders pour bénir, pour préserver, pour garder, le diable aussi a pour cible toute personne qui a la position de leader. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, vous savez, j'ai lu ces textes pendant beaucoup d'années. Je ne sais pas si on peut me mettre Marc chapitre 4. Et j'ai été ignorant d'une réalité spirituelle, pas parce que je ne lisais pas, mais mes yeux spirituels n'étaient pas encore ouverts pour voir ce que je suis sur le point de vous dire.
La Bible dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Dis à un voisin, il y avait d'autres barques avec lui. Président, moi j'ai un problème. C'est que plusieurs fois quand on a lu ces textes, nous avons souvent l'impression que quand Jésus s'est déplacé pour aller à l'autre bord, il n'avait qu'une seule barque dans laquelle il était. C'est après plusieurs années que je me suis rendu compte que, mais la Bible a déjà dit qu'il y avait d'autres barques avec lui. C'est-à-dire qu'il était dans une barque avec les disciples, mais pendant qu'il traversait, d'autres barques étaient aussi à côté avec lui, en train d'avancer. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que le tourbillon qui s'est levé connaissait l'adresse de là où il y avait les leaders qui devaient apporter la délivrance du fou de Gadara qui était de l'autre côté. Le tourbillon avait la connaissance que je n'ai rien à faire avec les autres barques. La cible est dans cette barque-là, c'est là que nous devons attaquer. Et vous allez vous rendre compte que la Bible n'a jamais dit que le tourbillon s'était levé contre les barques. La Bible dit que le tourbillon s'est levé contre la barque, la seule barque où Jésus était. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand tu es un leader avec qui Dieu a une mission, tu deviens la cible de certaines tempêtes. Je voudrais dire à quelqu'un, le problème ne vient pas contre toi juste parce que tu as l'argent. C'est par rapport à la mission et à la gloire que Dieu veut manifester par ta vie. Alors celui qui me donne un bon amen, que tes problèmes ne puissent pas te frustrer. Que les combats soient aussi des prophéties qui t'informent que tu es un leader dans cette famille-là. Si tu es la personne la plus combattue, Dieu veut aussi t'informer par les problèmes. Ils ont déjà vu le rôle que tu vas jouer. Ils ont déjà vu ce que tu représentes. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Alors quand la tempête s'élève contre Jésus, la barque de Jésus, vous savez ce qu'on a bloqué? On a bloqué la délivrance du fou de Gadara. Parce qu'en allant de l'autre côté, ils sont en train d'aller pour délivrer qui? Délivrer le fou. Donc quand la tempête s'élève, on bloque Jésus pour bloquer, pas seulement Jésus, c'est pour bloquer le fou de Gadara. Attention, il faut continuer avec la liste. C'est aussi pour bloquer la femme à la perte de sang. Pas seulement la femme à la perte de sang, mais c'est pour bloquer aussi la résurrection de la fille de Jairus. Donc c'est-à-dire que Jésus lui-même représentait la guérison, la délivrance du fou, la guérison de la femme qui perdait le sang, et puis il représentait la résurrection de la fille de Jairus, et puis au-delà de tout, le salut de toi et moi. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, toutes les fois qu'on te combat, ce n'est pas seulement toi qu'on combat. On combat les âmes qui seront délivrées par toi. On combat la famille que tu dois diriger. On combat les villes qui seront touchées. C'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un, ne te minimise pas. Parce que même derrière le combat, il y a une prophétie que c'est toi le leader. C'est toi que l'on cherche. Donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Je pensais que c'était seulement un tourbillon qui pouvait cibler la barque où était Jésus. Mais je suis dans Actes chapitre 28 où je me retrouve sur l'île de Malte. Il y a des barbares qui sont en train de se réchauffer autour d'un feu. La Bible dit que pendant qu'ils se réchauffaient autour du feu, une vipère était à l'intérieur. Mon constat c'est que la vipère n'a jamais attaqué les barbares. Mais la vipère a attendu lorsque Paul est arrivé, le leader de la génération. La vipère a laissé les autres barbares. Il a dit, nous devons attaquer les leaders de la génération. Et quand la vipère attaque, la vipère n'attaque pas n'importe quel endroit. La vipère va attaquer la main. Parce que quelques jours après, il y a un papa qui doit être guéri de la dysenterie dans cette île-là. Et c'est par l'imposition de main de Paul que ce papa devait être guéri. Donc en attaquant la main, c'était paralyser la guérison de quelqu'un. Alors je voudrais dire à quelqu'un, si on attaquait tes études, c'est parce qu'on sait que bientôt tu vas occuper des positions dans le pays qui vont amener les changements dans cette génération. Alors je déclare que tout endroit stratégique de ta vie que la vipère a touché sera libéré ce soir. Celui qui me donne un bon amen, je déclare, tes études seront libérées, ton intelligence libérée, ta santé libérée, ta destinée libérée. Si tu dis un amen élastique, Dieu te visite. Pendant que je suis en train de prêcher, la Bible dit que lorsque la vipère a mordu Paul à la main,
La Bible dit il secoua la vipère. Est-ce que quelqu'un peut secouer une maladie? Quelqu'un peut secouer une situation? Y a-t-il un esprit qui a ciblé un domaine? Dis après moi, au nom de Jésus, je secoue, je déstabilise, j'anéantis toute vipère qui est attachée à un domaine stratégique de ma vie qui doit amener le réveil, la délivrance, la gloire dans ma génération. Que celui qui a secoué, que la vipère tombe dans le feu. Que celui qui a secoué, que la vipère tombe dans le feu. Regarde un voisin, dis-lui, je te vois, tu es un leader. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous les leaders que Dieu a réunis ce soir? Alors dis à un voisin que quand Satan veut déstabiliser une famille, une église, une génération, il attaque les leaders. Quand Satan veut déstabiliser, donnez-moi d'abord Actes chapitre 12, donnez-moi d'abord, je vais vous montrer quelque chose. Quand le diable veut déstabiliser une famille, il attaque les leaders. C'est pourquoi ce soir, beaucoup de leaders seront libérés. Il y a une onction particulière. Il y a une onction particulière sur les personnes que Dieu a déjà établies comme des leaders dans cette génération. Tu me donnes un bon amen, je vais prêcher la parole. Est-ce que vous savez que la grosse erreur de Satan ce soir, c'est de t'avoir foulé, laissé fouler le pied dans cette salle? Il y a quelque chose de glorieux que Dieu va libérer sur ta vie. Dis après moi, je reçois la parole. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère des gens. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Qu'est-ce que vous remarquez? Ce sont les trois grands leaders avec qui Jésus montait régulièrement à la montagne. Ils étaient dans le cercle vicieux de Jésus. Il y avait toujours Jean, Jacques et qui? Et Pierre. Et Hérode n'a pas raté. Il est allé attaquer premièrement Jacques, frère de qui? De Jean. Et puis il va attaquer qui? Pierre. A dit qu'il savait que pour déstabiliser la génération, déstabiliser l'église, il fallait attaquer les personnes qui sont considérées comme des colonnes. La raison pour laquelle vous avez souvent beaucoup d'attaques, c'est par rapport à la valeur que vous représentez, de nombre de gens qui doivent être visités par vous. J'aimerais vous dire que hier, je vous avais dit qu'il y a des hommes qui ont la taille des villes. Le fou de Gadara est contrôlé par 6000 démons parce que quand il est guéri et délivré, son témoignage édifie et touche la décapole. Or, la décapole signifie 10 villes. A dit que sa vie à elle-même avait la capacité d'affecter 10 villes. Mais j'aimerais vous toucher pour vous dire que ça c'est petit. Il y a aussi des gens parmi nous qui ont la taille d'une nation. Vous ne m'avez pas bien compris. Ils sont un peu de la race, un peu comme d'Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit, je ferai de toi une ville. Il n'a pas dit, je ferai de toi un village. Il y a des gens, vous êtes assis à côté d'eux, vous devez les respecter parce que la responsabilité qu'il a peut couvrir une nation. Alors j'aimerais dire à toute personne qui se plaint, oh les gens m'abandonnent, oh les gens me laissent. Est-ce que si un Congolais quitte le Congo, il diminue en quoi la valeur du Congo en tant que nation? A dit qu'il n'y a personne qui peut quitter ta vie, qui a la capacité de réduire ta valeur en tant que nation. Alors pendant que je prêche ce soir, je suis en train de déclarer, tout homme nation dans cette salle ne mourra pas avant son temps. Alléluia. Je déclare que tel que tu es là, tu vas représenter une ville. Tu vas représenter le Congo. Il y a des gens, ce qu'ils feront va représenter notre nation au niveau international. Ah oui, qu'il y ait des savants qui vont naître ici. Qu'il y ait des hommes qui vont amener les changements à l'échelle mondiale, à l'échelle de la nation. Pourquoi? Parce que tu es appelé à diriger. Tu es appelé à quoi? Tu es appelé à quoi? Dis après moi deux grandes vérités que tout leader doit connaître. Deux grandes vérités. Et je vais aller rapidement pour que nous puissions trouver le temps dans la prière. Deux grandes vérités. Notez ceci. Saint-Esprit, merci. Le comportement d'un leader, qu'il soit bon ou mauvais, je parle du comportement. Le comportement
d'un leader, yes, qu'il soit bon ou mauvais, a un impact déterminant sur la vie de sa famille et sur celle de ceux qu'il dirige. Yes. Le comportement d'un leader, ce comportement-là, bon ou mauvais, a un impact déterminant sur la vie de sa famille et sur celle de ceux qu'il dirige. Vous devez savoir que quand Dieu fait de vous un leader, la qualité de votre comportement a un impact sur les personnes que vous dirigez. C'est-à-dire, il y a une connexion étroite entre ce qu'un leader fait et ce que subissent les personnes qu'il dirige. Si Dieu a fait de toi un père, si Dieu a fait de toi une mère, si Dieu a fait de toi un leader pour ta génération, pour les gens qui doivent te suivre et t'imiter, chaque comportement que tu manifestes a un impact sur les personnes qui te suivent. Et c'est pourquoi vous allez constater cela dans Exode chapitre 17, verset 11. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était quoi? Était le plus fort. Et lorsqu'il baissait quoi sa main, Amalek était quoi? Et qu'est-ce que vous remarquez? Chaque comportement, chaque attitude du leader avait un impact sur les personnes qu'il dirigeait. Je voudrais que vous soyez conscients du fait que quand Dieu vous amène à devenir un leader, vous ne devez pas agir selon la folie de la jeunesse ou selon la passion, les passions de la jeunesse. Vous devez être conséquent parce que ce que vous faites peut affecter une génération. S'il y a des familles qui souffrent aujourd'hui, c'est à cause des parents qui n'ont pas compris que leurs actes avaient un impact direct sur la vie de leur famille. Il y a des familles qui devaient aller très loin aujourd'hui, mais à cause des parents, à cause des pères et des mères qui n'ont pas compris que leur comportement avait un impact direct sur les enfants, aujourd'hui il y a des familles retardées. Retardées dans la destinée. Parce que vous croyez que... il faut que je dise ça parce que l'Esprit de Dieu m'a dit il faut insister. Il y a des gens parmi nous ici, tu es encore jeune, tu n'es pas encore marié. Tu te dis, ce message ne me concerne pas. Je peux faire ce que je veux. Mais j'ai un message fort que je voudrais t'adresser. C'est que tu dois savoir que même lorsque tu es encore célibataire, je m'adresse aux hommes. Lorsque tu es encore célibataire, tu n'as pas encore d'enfant. Tu n'es pas encore marié. Tu dois savoir que chaque acte que tu commets a un impact sur les enfants qui sont dans tes reins. Et que certaines réalités que tes enfants vivront sont connectées à ce que tu fais maintenant pendant que tu es célibataire. Il y a des choses que les familles vivent qui sont en accord avec ce que les papas d'aujourd'hui ont fait quand ils avaient encore 16 ans. Quelqu'un va me dire ici, mais apôtre, il faut faire attention avec cet évangile-là. Parce que ce n'est pas un évangile qui est correct. Où sont les bases bibliques pour cela? J'aimerais vous donner 2 versets qui appuient ce que je vous dis. Le premier, c'est Genèse 14, 18 à 20. Et le deuxième, c'est Hébreux 7, 9 à 10. J'aime ce que la Bible dit. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au devant d'Abraham. La Bible dit que Lévi percevait la dîme. Il ne donnait pas la dîme parce que ce sont eux qui étaient des sacrificateurs. Il la percevait, il ne la donnait pas parce qu'il l'avait déjà donnée lorsque son grand-père Abraham l'avait donné à Melchisedec. Ce qui m'étonne, c'est la distance des années et des siècles entre la vie d'Abraham et l'arrivée de Lévi. Pour que Lévi arrive, il faudrait qu'Abraham donne naissance à Isaac. Et Isaac donne naissance à Jacob. Et que Jacob donne maintenant naissance à ses enfants pour que parmi les 12 qu'il y ait un Lévi. Mais regardez, pendant qu'Abraham n'était pas encore fécond et que Isaac était dans ses reins, en donnant la dîme à Melchisedec, la Bible nous dit que l'enfant qui était dans ses reins l'avait aussi donné. Ça signifie, chaque action que tu fais maintenant, dans l'absence des enfants,
sans avoir une identité de père, tu fais aussi participer la progéniture à ces actions. Si tu es parmi nous, tu couches avec des prostituées. Les enfants qui sont en terrain couchent avec les prostituées. Si tu es parmi nous, tu mens chaque fois. Tu fais participer ta race au mensonge. Et c'est pourquoi vous devez être conscient de la valeur de ce que vos actes produisent. Vous allez entendre des parents qui disent: comment cet enfant se comporte comme ça? Moi je n'étais pas comme ça. Mais tu as oublié qu'il est la reproduction de ce que tu étais quand tu n'étais pas encore marié. J'ai remarqué quelque chose dans la vie de mes enfants. Ça peut sembler être banal, mais Dieu nous a fait la grâce de commencer le ministère très tôt. J'ai commencé à avoir des vies de veillées. Je n'avais que 13 ans. Veiller chaque semaine, veiller chaque semaine. Aujourd'hui, je suis devenu un père de famille. Je ne peux pas passer une semaine sans des veillées personnelles, des veillées très fortes. Je me suis rendu compte que tous mes enfants qui naissent, généralement, samedi, ils ne dorment pas. Ils veillent. Et je me suis rendu compte que toute ma vie, samedi, je ne dors pas. Généralement, je veille. Et les enfants qui étaient présents dans mes reins pendant que j'étais encore jeune, veillaient avec moi. Et dans leur gène, il y a le sens de veiller chaque samedi. Je ne les ai jamais demandé de veiller, mais pour vous dire que si les bonnes choses peuvent se manifester dans les enfants, donc les mauvaises choses aussi peuvent se manifester en eux. Je voudrais dire à un leader, être un homme qui aime sa famille, c'est aussi penser aux conséquences de tes actes avant de les poser. Aimer tes enfants, ce n'est pas seulement des poésies. J'aime mes enfants, j'aime tout. Tu dois réfléchir avant d'agir. Quelle sera la portée et l'impact de ce que tu fais? Dans mon bon amen, je vais parler. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ce que je dis? Vous devez savoir que je suis en train de commenter cet élément. La persévérance d'un leader dans la prière assure de grandes victoires dans la vie de sa famille. Yes. Moïse est à la montagne en train de persévérer en prière. Sa persévérance engendre la victoire sur ceux qu'il dirige. Je voudrais dire à tout leader, tu n'as pas le droit de faiblir. Parce que ta persévérance dans l'intercession amène des résultats sur la vie des personnes que tu diriges. Je vais aller encore plus loin, juste pour vous dire comment est-ce que le comportement d'un leader a un impact sur les personnes qu'il dirige. Vous devez savoir que les leaders justes, dis après moi, un leader juste ne lègue pas seulement une bonne réputation, mais aussi une bénédiction transgénérationnelle. Oui, un leader ne donne pas simplement à sa famille ce qu'on appelle une bonne réputation, un bon modèle, mais il lègue aussi à sa famille ce qu'on appelle des bénédictions transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui viennent sur la vie de certains enfants, même s'ils n'ont pas prié, même s'ils n'ont pas jeûné, mais la qualité de la couverture qu'ils avaient fait qu'il y a des bénédictions que Dieu leur donne à cause de l'alliance de leur père. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Psaume 37, verset 25. C'est un homme âgé, un vieillard qui parle par expérience, ce n'est pas un enfant. Il dit, j'ai été jeune. Et puis j'ai fait quoi? J'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné. Au lieu de s'arrêter là, il va ajouter en dire, ni sa postérité mendiant son pain. Vous savez le message qu'il veut dire? Il veut dire que la fidélité d'un juste a la capacité de léguer à sa postérité une bénédiction transgénérationnelle. C'est-à-dire que lorsque tu marches dans la justice, tu as la capacité de léguer pas simplement un bon modèle à tes enfants, mais tu as la capacité de léguer des bénédictions qui vont suivre. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des enfants, il est païen, il prend de la bière, mais tout ce qu'il fait réussit. Vous posez la question, comment ce type ici ne prie pas? Mais tout ce qu'il fait réussit. Bien maman qui na baba qui parmi les deux là. Il a marché dans une certaine voie et lui, l'enfant, commence à bénéficier de la faveur, de la gloire liée à l'alliance des parents. Oh, j'aimerais déclarer, tes enfants ne souffriront pas comme toi. À toi, tu ne connaîtras pas le malheur de la maison de tes parents. Parce que ta fidélité va léguer un héritage de gloire, de victoire, de restauration et de faveur à ceux qui viendront après toi. Donne-moi un bon amen, je vais dire quelque chose.
Regarde un voisin, dis-lui voisin, c'est pour la dernière fois dans cette famille qu'il y a des pauvres. C'est pour la dernière fois que dans cette famille il y a des mendiants. À partir de moi, une nouvelle génération de riches, des hommes prospères commence. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Tu ne seras pas un mendiant. Ah oui, c'est pourquoi j'aimerais déclarer: ta justice va payer, ta fidélité va payer. Ne compromets pas ta vie. N'entre pas dans les histoires qui détruisent ta relation avec Dieu. Tu as une génération à préserver. Tu as une famille à bénir. Tu as une génération à impacter. Ah, donne-moi un bon amen, je vais parler. J'ai dit donne-moi un bon amen, je vais prêcher. Vous savez, pendant que je suis en train de parler ici, je voudrais dire à un homme: ce que tu fais dans ta famille va se répercuter. Ce que tu fais pour Dieu va se répercuter sur ta famille. C'est comme si quelqu'un n'a pas encore bien saisi. Je dis que ce que tu fais pour Dieu aura des répercussions sur ta famille. Quelqu'un n'a pas bien saisi. Je dis, toute offrande que tu fais, tout sacrifice de sanctification que tu fais aura des répercussions sur quoi? Sur ta famille. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, son nom était Lazare, mais il avait une sœur dont le nom était Marie, et c'est ce Marie qui oignit Jésus de parfum. Je me pose la question, cette histoire appartient à Lazare, mais pourquoi on doit mentionner le sacrifice de sa sœur dans l'histoire d'un homme qui doit mourir? C'est parce que tout ce que tu fais peut avoir des records dans le ciel qui peuvent amener des bénédictions sur la vie de ta famille. Maintenant, regardez, Marie a donné un parfum. Il a oigni Jésus loin de son frère. Les années se sont passées, le temps s'est écoulé. Lazare est tombé malade. Marie a déjà oublié qu'il avait brisé un parfum. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir que Jésus, pour ressusciter Lazare, il a aussi voulu récompenser le sacrifice de Marie. Parce que Marie, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait changé l'odeur de la maison où Jésus était. Mais Jésus aussi, il est allé regarder son frère qui sentait mauvais. Il a dit, je peux aussi changer l'odeur de son frère, parce qu'elle avait changé l'odeur de mon parfum. Je voudrais dire que si tu es au milieu de nous et que ta famille sent la pauvreté, à partir de tes sacrifices, Dieu peut changer l'odeur. Je suis en train de déclarer maintenant, vous allez sentir l'odeur d'argent, l'odeur de la gloire, parce que Dieu récompense les personnes qui font des sacrifices. Oh my God, donne-moi un bon amen, je vais parler. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Donne-moi un amen un peu plus élevé, je vais parler. Marie avait brisé le parfum pour Jésus, mais Jésus est allé reconstituer le corps de son frère qui était brisé par la mort. Je viens de déclarer à partir d'aujourd'hui, Dieu commence à restituer ce que tu avais perdu. Alors dis à un voisin, n'abandonne pas Dieu, n'abandonne pas Dieu. Il y a des récompenses. Dis-lui, il y a des récompenses. Plus fort que ça, il y a des récompenses. Oui, je dis bien, il y a des récompenses qui arrivent. Ah oui, je dis, il y a des récompenses qui font quoi? Qui arrivent. Est-ce que vous savez que la qualité de la vie parentale détermine la qualité des enfants qui viennent? Tu peux programmer le type d'enfant que tu veux avoir par la qualité de vie que tu as aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez les parents de Jean-Baptiste? Qui peut me donner le nom du père de Jean-Baptiste? Zacharie. Qui est la mère? Est-ce que vous avez déjà écouté les témoignages de la Bible sur ces couples? La Bible dit qu'ils étaient tous deux justes, craignant le Seigneur, irréprochables, et puis ils servaient. Maintenant, regardez la qualité de l'enfant qui est venu. Cet enfant qui vient, lui vient pour prêcher la repentance. Il ne manifeste pas seulement la crainte de Dieu, mais il vient pour être un modèle de pureté pour une génération. Vous ne pouvez pas avoir un Jean-Baptiste si vous n'êtes pas des parents qui sont justes, craignant Dieu et irréprochables devant le Seigneur. Vous ne pouvez pas avoir un enfant comme Samuel si vous ne connaissez pas le ministère de la généalogie.
Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est dans cette salle, ce que tu vas engendrer par la consécration sera différent de ce que tu vas engendrer en mangeant. Tu me donnes un bon amen, je parle. Je dis, tu me donnes un bon amen, je parle. La deuxième vérité que je voudrais dire à quelqu'un, quand tu es un leader, avant de baisser le bras, pense aux personnes qui dépendent de toi. Je dis, quand tu es un leader, avant de baisser les bras, avant de te décourager, pense aux personnes qui dépendent de ta force, qui dépendent de toi. Est-ce que savez-vous qu'il y a des gens, leur présence, c'est le soutien des autres? Alors, tel que tu es encelé, tu n'as pas le droit de faiblir. C'est pourquoi j'aime Moïse. Il est à la montagne, il y a guerre en bas. La Bible dit à un certain moment, il était fatigué. Au lieu d'abandonner de combattre, la Bible dit, il va trouver une stratégie. Il va se faire soutenir, il va s'asseoir. Pourquoi? Parce que la fatigue et l'abandon de Moïse, c'est le désespoir de tout un peuple. Je voudrais parler à certaines personnes. Tu n'as pas le droit de pleurer comme tout le monde. Tu n'as pas le droit d'abandonner comme tout le monde. Parce que tu représentes une génération. Tu représentes une famille. Même si les choses sont difficiles, c'est toi la colonne. C'est toi qui vas soutenir. C'est toi qui vas faire avancer. Alors j'aimerais parler à tous celui qui vient d'une famille où la conjoncture actuelle est difficile. L'économie est difficile. Ne pleure pas en face de personnes qui se fortifient par toi. Va pleurer devant Dieu. Mais quand tu es devant eux, tu leur donnes des versets tel que je sais que mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Donne-moi un bon amen, je vais parler. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis de pleurer comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance. La Bible dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Même si tu n'as rien, il y a une gloire qui arrive. Il y a une destinée qui arrive. La Bible dit lorsque je marche, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais. J'aimerais déclarer ce soir, arrête de décourager les personnes qui comptent sur toi. Et il y a des gens dans ta famille, ils se disent, même si nous n'avons rien, mon grand frère prie, ma soeur gêne. Je sais que Dieu nous répondra un jour, parce que tu es la colonne de la famille. Tu es l'espérance de la nouvelle génération. Celui qui me donne un bon amen, j'avance. Si tu me donnes un amen élastique, Dieu te visite. Est-ce que savez-vous que chaque péché que tu commets en présence des personnes qui comptent sur toi les enfonce plus que toi? Il y a des gens, à cause de leur présence, les gens vivent dans la crainte de Dieu. Aussi longtemps que Moïse était là, le peuple n'avait jamais demandé le veau d'or. Le jour où Moïse est allé à la montagne qu'il a traîné, le peuple est entré dans la compromission. C'est-à-dire que la présence de Moïse était en train de garantir la sanctification de tout un peuple. Je prie que partout où toi tu parles, dès qu'on te voit, que la bière disparaisse, que les femmes disparaissent, que la prostitution disparaisse. Tu représentes un message de la crainte de Dieu. Tu représentes un message de la gloire de Dieu. Tu représentes un message de la puissance de Dieu. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, marche tête haute, parce que bientôt Dieu va t'utiliser pour que tu sois un message de gloire, un message de victoire pour ta destinée. Trouve-moi 5 personnes, dis-leur n'abandonne pas, n'abandonne pas. Dis-leur n'abandonne pas, malgré la fatigue, n'abandonne pas. Yes, n'abandonne pas. Beaucoup de gens comptent sur toi. Yes, Dieu compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Quelqu'un peut bouger comme ça. Le ciel compte sur toi. Je dis bien, le ciel compte sur toi. Je dis, le ciel compte sur toi. Dis à un voisin, si tu veux devenir un leader, si tu veux devenir un leader à la taille de Moïse, il y a 7 choses que tu dois connaître. Dis-lui un leader à la taille de Moïse combat ses défis à la colline de l'intercession. Dis après moi, à partir d'aujourd'hui, je ne combattrai plus mes batailles
dans la chair. Je ne combattais plus mes batailles dans la vie courante. Mais je vais monter à la colline de l'intercession. Le jour où Moïse est attaqué par Amalek, au lieu d'aller vers Amalek physiquement, il est allé à la colline de l'intercession. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux diriger, tu dois apprendre à monter à la colline de l'intercession. C'est là que tu commandes, c'est là que tu préserves. À partir d'aujourd'hui, je te fais monter par force à la colline de l'intercession. Ah oui, les problèmes viendront, mais tu resteras à la colline. Parce que là-bas, tu peux diriger une nation même sans micro. Moïse n'avait pas de micro. Moïse n'avait pas d'écran géant. Mais chaque mouvement qu'il faisait était un message de victoire en bas. Je déclare, même si les gens ne te connaissent pas, tu vas diriger les villes, tu vas diriger les familles, tu vas diriger les événements. Comment tu les diriges? Au ministère de l'intercession, là-bas à la colline. Quelqu'un peut monter spirituellement. Quelqu'un peut monter à la colline de l'intercession. Dis après moi fire. Dis après moi moto. Plus fort que ça, moto. Dis après moi 2. Quand tu deviens un leader à la taille de Moïse, tu dois savoir former et initier les autres au combat spirituel. Faire quoi? Former et initier les autres quoi? Au combat spirituel. Dis à quelqu'un, cette vie est une bataille. Si tu étudies beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent sans connaître le combat spirituel, on te tuera à cause de ce que tu as gagné. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Regardez ce leader de Moïse. Il ne s'est pas contenté simplement à être là en train de diriger. Mais il va dire à Josué, Josué, choisis des hommes et allez faire quoi? Combattre. Vous devez être un leader qui enseigne à d'autres personnes dans vos familles comment combattre, comment prier. À partir d'aujourd'hui, le mouvement de combat rentre dans la famille. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Si dans votre famille il y a un combat de dettes, ce soir ça va tomber. Si dans votre famille il y a un combat de stérilité, ce soir ça va tomber. Si dans votre famille il y a un combat de limitation, ce soir ça va tomber. Celui qui dit après moi je suis un guerrier, que Dieu l'accorde la grâce. Tu n'es pas seulement un adorateur, tu es aussi un guerrier. C'est pourquoi je vais te donner le verbe du combat. Dis après moi, verbe du combat. La Bible déclare: tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je te donne la grâce à partir d'aujourd'hui, le mandat de lier et de délier. Toutes choses que tu n'apprécies pas, tu peux les lier. Et toutes choses que tu apprécies, tu peux les délier. Que celui qui délie, que Dieu lui accorde la grâce. Quand tu commences à opérer dans le verbe du combat, c'est le ciel qui répond à ce que tu fais sur la terre. La Bible dit: ce que vous lirez où? Sur la terre, sera lié où? C'est-à-dire que le ciel a la capacité de répondre aux décisions que tu prends sur la terre, aussi longtemps que c'est en alignement avec la volonté de la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je te donne un deuxième verbe. Dis après moi, deuxième verbe. Le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres. À partir de ce soir, tout ce qu'on a bâti comme hôtel de malédiction, tu le détruis au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, je détruis toute œuvre de la sorcellerie qui contrôlait ma destinée. Dis après moi, fire. Dis après moi, fire. Dis après moi, fire. Est-ce que je peux te donner un troisième verbe? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chassent. Raketopaya. Y a-t-il quelque chose dans ta vie qui n'est pas de Dieu? Tu as le droit et le mandat de faire quoi? De les chasser. Commence à chasser la malédiction. Chasse la pauvreté. Chasse l'humiliation. Rakotoskobeharia. Rigado Shapalahanda. Akura venehante pele.
Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. La Kenoscobra. Tu enduis ma tête et ma coupe déborde. Je suis arrosé d'une fraîche huile encore. Au Rablen de va. L'huile coule encore. Mané prend de va. L'huile coule encore. Ce n'est pas encore fini. L'huile coule encore. Maneza brinte vene haragaha. Rekotototo sibraham davala. Imanezo palinde kene korabliava. Yes. 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 Ce n'est pas encore fini. L'huile coule. Le même monde n'a encore rien vu. Alabaha. Rakototo sebaha. Yes. Quelqu'un monte en prière. Yes. Ce n'est pas encore fini. L'huile coule encore. L'huile coule encore. Tu enduis ma tête. Tu enduis ma tête. Tu enduis ma tête. Je suis arrosé. Ha, ha. Oui, coule encore. Oui, coule encore. Ce n'est pas encore fini. Lui coule encore. Ah, eh, 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 ah, levez le main, levez le main, levez le main. Je sens une forte grâce ici. Le Saint-Esprit est en train de me dire, il est en train de préparer une nouvelle saison pour les leaders spirituels influents. Et il y a une onction particulière qui va tomber sur les gens qui ont un mandat de leader de génération. Ah oui, il y a des gens qui représentent des peuples dans cette salle. Et le Saint-Esprit est en train de les visiter. Levez bien le main, protocole, soyez dans les rangées. Levez le main, alléluia, alléluia. Yes. Ah. Raketo Sobahanda. Pendant que je suis en train de parler, tous les leaders de génération et de mouvements de Dieu sont en train d'être visités. Il y a une onction particulière. Voilà. Alléluia. 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 Raketoto Sobahanda. Yes. 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 Tenez là-bas. Yes. Amenez-le ici. Il y a une forte présence de Dieu. Tenez là-bas. Protocole, ne soyez pas distraits. C'est un moment de... Regardez ceux qui ont les enfants. Amenez-les dans la salle. Ici de... Shaketo Sobrahanda Baka. Et Rekototo Sibrahende.
Menesantu veria hanta bakaria. Et regododo sepra. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur va délivrer beaucoup de leaders de famille qui sont combattus et étouffés. Il y a des personnes parmi nous que Dieu a établies dans leur famille comme le fondement de grandes choses. Je libère l'onction sur vous et je donne l'ordre aux forces qui vous étouffent de vous lâcher. 1, 2, 3, 4. Allez, partez, libérez-le. Voilà, ils sont libérés. Voilà. Tenez protocole, amenez-le rapidement. Ne soyez pas distraits, c'est une soirée d'huile. C'est une soirée d'onction. Ragadada Baharia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Tous les leaders étouffés, tous les leaders attaqués, oui, au niveau de leur spiritualité, sont libérés. Arakadadaba. Aïe, aïe, et rekadaba. Allez, recevez l'huile. Recevez l'huile. Arabahaya. Koradaba. Ils sont touchés. Rabat. Rakadaba. Shanabahaya. Rekoto Saprehendeve. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées parce que Dieu veut libérer toute une famille par eux. Le Seigneur est en train de me dire, il y a des gens qui sont en train d'expérimenter la délivrance par rapport au domaine du mariage, au domaine des finances et au domaine de la santé. Et leur délivrance, c'est la délivrance de beaucoup de gens dans une lignée. Je lève ma main et je libère l'onction sur eux. Je compte de 1 jusqu'à 7 et ils sont libérés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, recevez la libération. Tenez là-bas. Amenez-le. Amenez-le. Libérez-le. Libérez-le vite. Je dis libérez-le. Amenez le protocole. C'est toute une délivrance d'une lignée. C'est la délivrance de toute une lignée. Attention avec la main. Je suis en train de déclarer toute personne qui représente sa lignée, mais qui a un combat dans le domaine du mariage, un combat dans le domaine de la santé, un combat dans le domaine de finances. Il y a une grande délivrance sur ces 3 catégories de personnes. Allez, recevez le feu. Soyez libérés au nom de Jésus. 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 Recevez le feu au nom de Jésus. Rakatatabahaya. Tu enduis ma tête. Rakaba. Et ma coupe de porte. Lâchez leur destinée. Libérez-le. Je dis bien libérez-le. Libérez-le. Je dis bien libérez-le. C'est un ordre. Vous n'avez pas le pouvoir de veiller sur eux. Rakatata Baharia. Écoutez, le Saint-Esprit me dit, ce soir, il y a la délivrance qui va toucher beaucoup de personnes qui voient régulièrement, on leur vole des choses. On te vole des choses dans le rêve. Et même chaque fois que tu as une chose, tu ne peux pas traîner avec. Que ce soit un travail, que ce soit... Si vous êtes là, allez dans les rangées principales. Les rangées principales. Si tu ne traînes pas souvent avec des grandes opportunités ou des choses, sois dans les rangées. Que ce soit le travail, que ce soit une relation, toi, les bénédictions ne traînent pas avec toi. Où tu te vois régulièrement en rêve, on te vole des choses. Viens dans les rangées principales. Tout le monde dit après moi, au nom de Jésus. Plus fort que ça, au nom de Jésus. Esprit de perte, esprit de dépouillement, libère, 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 libère. À partir d'aujourd'hui, j'établis la loi de la longévité de toutes choses que Dieu m'accordera. Esprit de perte, spirituellement et physiquement, libère ma destinée.
Libère ma destinée. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Libère ma destinée. Libère. Levez le main. Je libère une forte onction sur toutes les personnes présentes dans les rangées et qui ont un combat de perte. Pendant que je prie, allez libérer-le de partout où vous êtes. Je donne l'ordre à ces forces. Vite, allez pousser des cris et partez. Allez pousser des cris et partez. Je dis pousser des cris et partez. Amenez-les devant. Allez pousser des cris et libérez-le. C'est un ordre. Partez et libérez. Je suis en train de commander aux esprits de contrôle qui n'aiment pas que tu dires avec les choses que Dieu te donne. Allez, toi, démon de destruction, libère sa destinée. Voilà, libère sa destinée. Je dis libère la destinée de ses frères. Libère la destinée de cette soeur. Tu les lâches, tu les libères, tu les libères, tu les libères, tu les libères. À partir d'aujourd'hui, un souffle nouveau commence à accompagner ta vie. Je déclare la longévité des bénédictions. Tu n'auras pas un travail pour le perdre après 2 mois. Dieu te donne la grâce de les garder, mais de monter en échelon. C'est une grâce qui t'accompagne. Reçois cela. J'ai dit, tu es béni. Tu es béni. Si tu as une responsabilité, tu es parmi nous, tu es père, tu es une grande sœur. Les parents ne sont pas là, mais tu as une responsabilité sur la famille. Quel que soit ton âge, je commence par les parents, je commence par, et je vais vers les personnes qui ne sont pas encore mariées, ou même déjà mariées, mais vous jouez un peu le rôle d'une couverture sur la famille. Si vous êtes là, levez le main. À partir de maintenant, que Dieu élève ton sens des responsabilités spirituelles. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tu ne seras pas seulement content de la position d'influence, mais tu seras plus conscient des responsabilités que Dieu t'a données par cette position. Je demande à Dieu de t'accorder le souffle nouveau pour monter à la colline de l'intercession. Que le Seigneur te rende plus conscient de la valeur de ta position dans cette famille. Que Dieu t'augmente en autorité, que Dieu t'augmente en sagesse, que Dieu t'augmente en amour, que Dieu t'augmente aussi dans la sagesse pour réfléchir aux actes, oui, avant de les poser. Et que Dieu te donne la sagesse de comprendre les implications de choses que tu fais sur ta famille au nom de Jésus-Christ. Je prie que Dieu fasse de toi une vraie couverture spirituelle. Chaque parole que tu déclareras sur cette famille-là va prendre chair au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse la grâce, que l'enseignement d'aujourd'hui transforme ta destinée et que ça puisse aiguiser le sens des responsabilités en toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Et à demain.